Et le BTC qui donne à chaque fois des opportunités actuellement de re-rentrer dans ce trade qui est haussier. Rappelez-vous, hein, ce trade a été exprimé il y a de ça maintenant plusieurs jours et on retourne pour ce faire le 17 novembre d'année 2020. À ce moment-là, on se rappelle, on n'était même pas encore dans les 18 000 $. Malgré tout, on voyait la hausse s'effectuer jusqu'au précisément 18 488 $. Le sommet de 3 qu'ici on voit en blanc. Par après, le retracement, c'est-à-dire la bougie rouge et les petites bougies rouges qu'on a actuellement, finalement, jusqu'aux 50% de Fibonacci qui sont ici les 17 136. 17 200 $ et par après on doit avoir une extraction vers le haut pour avoir la 5. C'est-à-dire que grossièrement, tout s'est passé à la perfection pour le moment. Donc ici clairement, le BTC nous donne à chaque fois des opportunités d'ouvrir un long avec une exposition méga courte, méga faible et donc des trades vraiment parfaits. C'est-à-dire que juste pour le montrer, on a bel et bien fait ce sommet de 3 à 18 485 ou 488 $ parfaitement. Ici clairement 493, un peu plus même, un peu plus, 89 en tout cas, voilà, presque au dollar près. Par après on a bel et bien le retracement de la 4 qui a été cherché. Et ça, je veux le montrer comment on fait quand même parce que pas mal de personnes se disent oui, mais c'est beau, tu nous montres ça, mais comment tu as fait pour voir ça? Eh bien, on place le Fibo avec différentes règles d'Elliott. Bien entendu, on sait quel Fibo privilégier. Et ici, on privilégie la zone des 50% de Fibonacci, c'est-à-dire le retracement des 17 200 $ de points d'achat. Je vous avais dit également dans les vidéos précédentes, à chaque fois qu'on sera le plus proche de ce niveau-là, eh bien, ça sera une bonne opportunité pour ouvrir un long. Attention, avec un risque management, un stop loss, des take profit partiels, etc. Pas des histoires sans sécurité et sans outils pour tenir ces trades-là. Malgré tout, aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'on traîne vraiment dans ce bas, entre guillemets, de triangle. C'est pas un triangle pour moi, on va regarder ça, mais dans ce bas et donc vraiment dans ces zones d'achat pour rebondir. Et donc vraiment, ça permet à tout le monde d'essayer un petit trade avec un risque management bien fait, bien calculé, bien géré. On va regarder ça en vidéo, bien entendu. L'extraction vers le haut, voir également du coup comment replacer légèrement ces TP, mais je vous le dis déjà pour le moment, les TP vont être légèrement déplacés, mais vraiment très très légèrement, presque pour seulement quelques dollars à peine. Mais malgré tout, comme ça, on est précis et on voit tout ça ensemble. Je vais également montrer, dans le cas où, imaginez, comme dit, on ne lit pas l'avenir, la boule de cristal, etc. Ça n'existe pas. Si vous croyez ça et si vous pensez que quelqu'un a cette fameuse boule de cristal, eh bien, c'est que vous vous êtes trompé et on n'est pas du tout à Disneyland Paris. Donc attention à vous encore et toujours. Et donc, c'est au cas où on se trompe et que maintenant ça break vers le bas. Quels seraient les niveaux baissiers à atteindre, et c'est-à-dire les prochains niveaux également pour l'achat en long, je reprécise, dans ce contexte de boule, finalement bull run, si on peut utiliser un terme un peu plus agressif, eh bien c'est à chaque fois qu'il y a des grosses bougies rouges, essayez de racheter ces bas de bougies rouges pour ouvrir des longs. Maintenant, vous êtes libre de faire du trade à plus court terme, des choses comme ça, et choper des shorts si vous le voulez, etc. Mais dans des trades qui sont plus long terme, c'est-à-dire du swing à quelques jours, quelques semaines, là au contraire, on va privilégier d'ouverture de long sur le bas de bougie rouge. Maintenant, malgré tout, on va analyser tout ça, mais après, vous le savez très bien, la petite intro et également, comme toujours, également les remerciements. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le BTC qui ont fait vraiment un suivi actuellement presque individualisé pour tous parce que clairement le BTC nous donne l'opportunité de rentrer dans le trade super simplement, donc nice quoi, enfin que voulez que je vous dise, il se développe super lentement et donc on a le temps de presque travailler ensemble direct. Donc malgré tout, voilà, on va analyser ça, mais juste avant c'est vrai, je dois remercier, vous le savez très bien, les personnes qui font des donations. Au premier coup d'œil quand on regarde les vidéos, je rappelle, c'est vrai qu'on n'en a pas, ça vient pas directement, mais en fait pour faire une vidéo pour quelqu'un, ça prend du temps. C'est-à-dire que déjà, devant le micro, je le rappelle, ça prend du temps, 20 à 40 minutes selon l'émission. Également en amont, c'est-à-dire même avant d'enregistrer, il faut que je travaille la chose, que je vois les analyses, etc., que je travaille l'analyse en elle-même. Après, il y a le montage également de vidéos. Après, il y a l'upload sur YouTube, pardon. Après, également la création de la miniature. Bref, en fait, tout ça, ça demande du temps quotidien et ceux qui veulent récompenser ce temps et également, finalement, le partage de la pédagogie et de la méthodologie d'investissement ou également de trading, vous pouvez le faire. Ça fonctionne par donation et grâce à vous, vous le savez déjà, la chaîne dure depuis 3 ans et on ose espérer qu'elle va durer encore très 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 longtemps. C'est-à-dire que grossièrement, contre une donation et d'ailleurs vers les premiers paliers, parce que ça fonctionne par palier de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Je rappelle rapidement également ce PDF-ci, je l'ai écrit de manière concise. Je le rappelle, dans toutes mes vidéos, j'aurais pu l'écrire en 200 ou 300 pages pour faire semblant, pour que vous ayez l'impression d'avoir du volume et plein de choses. Malheureusement, la plupart du temps, quand on vous envoie ou quand vous achetez quelque chose avec du volume et du volume au volume, c'est pour faire du feu parce que vous n'allez jamais tout lire, parce que ça ne va pas à l'essentiel et parce que finalement c'est du foufrou et de la dentelle. Donc ici clairement ce que moi j'ai fait, c'est de faire en sorte d'apporter vraiment de la connaissance finalement condensée et non pas avec des phrases pour faire de trop, etc. Bref, tout ça a été dit, maintenant on part dans le vif du sujet, c'est-à-dire que grossièrement on voit
la première hypothèse, et on reste clairement dedans, ou maintenant c'est un pump. Après, je vous le dirai si c'est un crash, comment ça se passe. Il y a bien entendu le stop loss. On n'oublie pas, le stop loss, on le place où? Alors pour ceux qui veulent rentrer dans le trade ou qui sont déjà rentrés dans le trade, votre stop, vous devez le placer en dessous des 50% de Fibonacci, d'accord? La zone d'achat nickel parfaite, ce sont les 50, c'est-à-dire en fait, c'est les 17 141 $. On ne les a pas encore touchés, on ne les a pas touchés non plus. Maintenant, c'est-à-dire qu'on peut acheter un peu au-dessus de ces 50, c'est-à-dire que là, il nous donne des opportunités. On peut également se dire que cette grosse mèche avec le gros rejet a été le plus bas connu et que la 4 ne retrouvera peut-être pas parfaitement ces 50% de Fibonacci. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Risque management, exposition, etc. Malgré tout, sachez-le, la zone d'achat parfaite, nickel, théorique, c'est ça, ce sont les 50 et on ne les a pas touchés. C'est les 17 149 $. Ça ne change rien. On met encore une fois son exposition, etc. On calcule ça par rapport, et bien tout simplement, au capital que l'on peut jouer dessus pour avoir toujours et encore cette perte calculée potentielle sur chaque trade. Mais c'est-à-dire que clairement, ici, pour ceux qui rentrent, n'oubliez pas, votre stop, vous devez le mettre, et je vous le dis, en dessous de ces 50-là, d'accord? Pas dessus, d'accord? Parce qu'on peut aller chercher ce niveau de prix et puis rebondir. Donc attention, on met vraiment son stop légèrement en dessous pour se dire, voilà, on laisse un petit bruit au cours potentiel, si jamais ça dépasse un tout petit peu et puis que ça rebondit, mais on n'acceptera pas par contre une bougie plus puissante qui va vraiment presque rechoper ces 61,8 et plus. Non, parce que là, dans ce cas-là, vous allez le voir qu'en deuxième partie de vidéo, je vais vous parler du cas où on se serait, disons le mot, trompé dans notre analyse et que non, ça ne va pas pumper, mais tant pis pour nous, ça va maintenant crasher. À ce moment-là, eh bien, on verra jusqu'à quel niveau ça peut descendre et également du coup quel niveau d'achat on pourra retrouver. Malgré tout, attention, ce stop loss là, mettez-le aux alentours de, attention, 17 060 par exemple. Je reprécise, je suis sur Coinbase. Vous, si vous êtes sur d'autres graphiques, c'est-à-dire Bitstamp, pour donner un exemple, si vous êtes sur Bitfinex ou Bybit ou d'autres, n'oubliez pas, ça doit être retravaillé parce qu'on n'a pas les mêmes prix. D'accord? On n'a pas les mêmes prix sur un échange et un autre. Donc ici, juste pour l'exemple, on est à 44 et là, on est à 31, d'accord? Par rapport au dollar, d'accord? Donc attention à ça. Et ici, sur Bitstamp, on est à 53. Donc il y a déjà une différence entre deux ici échanges, 25 à 30 $ pratiquement. Donc on fait attention à ça encore et toujours. On travaille son graphique de son côté et on n'écoute pas juste les chiffres donnés en vidéo qui ne correspondent que à un seul échange, d'accord? Vous devez tout retravailler de chez vous pour avoir les vrais prix, les points d'entrée, les vraies zones de TP, etc. par rapport au réel Fibonacci, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je vous encourage, mais en fait un maximum à apprendre, d'accord? Malgré tout, le stop loss placé, nice. Maintenant, on va encore une fois repartir dans l'hypothèse où, vraiment, je vous le dis, c'est comme un petit suivi personnalisé pour chacun là maintenant. Tous les jours, en fait, le BTC nous donne l'opportunité de re-rentrer dans un trade qui est presque magnifique. C'est-à-dire que grossièrement, là maintenant, si, imaginons, vous regardez la vidéo maintenant, vous appuyez sur le bouton au moment où je parle, en termes de j'ouvre un long, c'est parti, nice. C'est-à-dire que, imaginons du coup que vous ouvrez votre position d'ouverture de trade à, là je m'arrête, 17 745 $, on fait plus attention aux petites fluctuations, disons, boum, bouton appuyé à 17 745 $. On reprend comme toujours sa position de long, d'accord, on l'installe, 17 754, non, on avait dit 45, on a appuyé sur le bouton à 45. Donc voilà. L'exposition, c'est le stop loss, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, on rappelle, c'est 3,86 dans cette ouverture-ci. Maintenant, on a des TP qui sont placés et on va les regarder. Le ratio peut être assez intéressant selon ce qu'on va chercher, d'accord? Encore une fois, je rappelle, le ratio qui est indiqué, par exemple, si on va chercher les 21 634 $, le ratio des 5,618, je parle en Fibonacci alors que je ne devrais pas, le ratio des 5,68, pardon, eh bien, en fait, n'est pas celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, il est lissé. Pourquoi? Parce que nous, on prend des take profit partiels. Donc, ça ne sera pas 5,68, ça sera quelque chose comme 2,5, 3, étant donné que, vous le savez très bien, on vend par palier. Si jamais on ne vendait pas par palier, donc on ne vendait pas un peu là, pas un peu là, pas un peu là, donc du coup qu'on n'avait pas de take profit partiel, là par contre ce serait vraiment un ratio réel de 5,68 par rapport au risque. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Attention, ce n'est pas le cas. Donc sachez-le, ici dans ce trade-là, on aura plutôt un ratio de 2, 2,5 étant donné qu'on prend des take profit partiels. D'accord? Maintenant ça c'est expliqué, ça c'est dit. On va regarder les TP par après, mais maintenant ce qui est intéressant, bien entendu, c'est de voir bien tout simplement ce petit pump ici. Alors, la 4, où est-ce qu'on l'arrête? Quand on regarde le RSI, une chose est sûre, c'est que pour le moment, le RSI, en 4 heures, en horaire, en 2 heures, en 3 heures, nous fait toujours des plus bas. D'accord? C'est-à-dire que pour positionner la 4, je le répète également, on va le positionner, si j'arrive à parler correctement, sur le plus bas du RSI. C'est-à-dire que pour le moment, le plus bas du RSI s'installe ici. Donc tout le calcul et les TP qu'on va repositionner vont être joués par rapport à celui-ci. C'est-à-dire que quand on prend notre Fibo et qu'on va le placer, comme ça, j'explique tout de manière extrêmement pédagogique, on replace racine 1,
on va sur le bas de 2, on revérifie, la 3 a été cherchée parfaitement, les 161,8, hein, c'est le travail qu'on avait fait déjà depuis le 17 novembre, c'est comme ça qu'on a placé le sommet de 3. La correction a été cherchée pratiquement parfaitement les 50, malheureusement à quelques pixels près, mais on en a parlé et donc on a fait en sorte de bien mettre son stop loss en dessous. Mais maintenant en fait, où est-ce qu'on va replacer ce bas de Fibonacci sur pour le moment la fin? C'est-à-dire qu'on ne le met pas sur la profondeur en fait de figure qui se situe ici, d'accord? On va vraiment le mettre là où je termine pour le moment ma 4. Et tant que le RSI fera des plus bas, je repositionnerai de plus en plus haut ce Fibonacci, tant que bien entendu le cours lui fait des plus hauts, d'accord? Donc pour le moment, on va replacer légèrement les TP. J'ai montré comment mettre son Fibo, bien entendu, comme ça, on est clair, etc. Le TP de Sécu, pour ceux qui n'ont toujours pas pris, pour ceux qui viennent de rentrer, etc., le TP de Sécu sera à prendre aux alentours des 61,8% de Fibonacci. Donc c'est déjà un beau petit pump, c'est déjà vraiment repartir de nouveau aux 18 400 $. Si vraiment vous voulez avoir encore plus de sécurité, vous pouvez le mettre plus tôt. Vous pouvez le mettre à 38,2, à 50% de Fibonacci, mais non, plutôt, moi je le mettrais plutôt à 61,8. Maintenant, à vous de voir, hein. Vous pouvez être moins agressif que moi et vous dire, ben voilà, moi je vais quand même le prendre plus tôt pour être sûr. Maintenant, je rappelle également, parce qu'il y a souvent des nouveaux sur la chaîne, à quoi sert le TP de sécu. Donc, c'est-à-dire le TP de sécurité. C'est pas un TP majeur, c'est vraiment pas un objectif qu'on doit privilégier. Cet objectif est même mineur, c'est-à-dire que par là, c'est un objectif que normalement on devrait péter aisément, facilement, sans trop se poser de questions, si on est bel et bien dans le bon plan de trading. Il sert à couvrir vos frais pour votre tenue de trade si vous avez des frais à tenir. D'accord? C'est à votre tour de payer, vous payez vos frais et c'est-à-dire que ce TP-là va faire en sorte de couvrir ces frais-là. Et également, une chose, c'est dans le cas où, imaginons, le cours ne va pas chercher vos TP majeurs. D'ailleurs, je vais déjà vite les replacer à la main, je vais expliquer après. Imaginons que le cours, qu'est-ce qu'il fait? Il pump, nice, super. Il va chercher votre TP, d'accord, de sécu pour couvrir vos frais. Mais malheureusement, après, qu'est-ce qu'il fait? Il crash. Boum. Mais ce TP-là permettra également de faire, non pas un bénéfice si on n'a pas déplacé son stop loss dans le vert, parce que je vous le dis tout de suite, pour couvrir un stop loss qui n'est pas déplacé à son point d'entrée ou également dans le vert, il faut vraiment revendre beaucoup de sa position. Donc ce TP-là va au contraire également diminuer la perte potentielle. On rappelle, l'objectif d'un trade, avant de commencer à penser aux bénéfices, etc., la première chose à faire, et ça c'est rabâchage, mais c'est important de taper sur le clou pour que tout le monde prenne l'habitude de faire ça, c'est ne pas penser aux bénéfices mais à la perte. Qu'est-ce que je peux mettre d'abord en place pour ne pas perdre d'argent sur ce trade? Une fois que j'ai tout mis en place pour ne plus pouvoir perdre d'argent sur ce trade, je peux commencer un peu à fantasmer et me dire bah super, maintenant c'est bon, je ne peux plus perdre d'argent, qu'est-ce que je peux mettre, pas qu'est-ce que je peux mettre, mais du coup combien je vais gagner, etc. Ah, c'est nice, si je touche ce TP là, je vais revendre autant, etc. Et du coup là on profite à fond du coup du trade qui s'est bien déroulé et déjà qui a bien été commencé et sécurisé. Donc l'objectif premier, c'est la perte. On veut toujours la plus petite perte potentielle. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, une fois que tout est géré, ok, là c'est parti pour les bénéfices, etc. Mais au début, qu'est-ce que je fais pour annuler la perte ou avoir la plus petite perte potentielle? C'est pour ça, TP de sécu, déplacement du stop loss dans le vert ou au point d'entrée. C'est pour ça, toute la méthodologie que j'essaye de vous expliquer tous les jours et rabâchage, parce que je veux que quelqu'un qui soit passé sur la chaîne, qui la quitte, mais l'ait entendu au moins une fois et sache comment faire par après. Donc ici, clairement, voilà, d'accord, pourquoi? Parce qu'on peut cracher, bien entendu. La boule de cristal, on l'a pas. Et donc, stop loss, take profit partiel de sécurité, etc. Comme dit. Mais là, vraiment, j'espère que vous l'avez bien entendu. C'est-à-dire qu'on repositionne légèrement ces TP au dollar près, pratiquement. Ça, je vous le dis, ça ne change pas grand-chose là-dessus. Mais on va au bas de 4 effectif pour le moment. C'est-à-dire que, voilà, on les replace. Donc, TP de sécu, à vous de voir, 38,2, 50, 61,8, ou même, vous pouvez mettre un TP à 61,8 et un autre TP de sécu un peu plus tôt. C'est-à-dire que, par exemple, vous achetez ici, position long, par après vous revendez un peu à 38,2, c'est-à-dire à 18 000 piles, 19 998, ici cette zone-là, et puis revendez là à hauteur de 7% et 7% pour donner un exemple. Ou alors, vous dites bah non, et je vais revendre à hauteur de 15%. Attention, les chiffres que je donne là maintenant, c'est illustratif. Vous pouvez vendre 5%, 5%, vous pouvez vendre 10%, vous pouvez vendre moins, plus. C'est à vous de voir quel finalement TP de sécu vous allez prendre. Il faut juste comprendre que ce n'est pas un TP majeur, qu'il ne faut pas privilégier, c'est-à-dire que les TP qui devraient être plus gros se situeront sur les 100% de Fibonacci, les 161% de Fibonacci et également pour terminer du coup les 261,8% de Fibonacci. C'est les prix, maintenant légèrement mieux positionnés sur Coinbase. Faites le même travail sur vos échanges, attention, ça je précise, mais je veux être précis également sur mon graphique et pas indiquer n'importe quoi. Ici, l'objectif des 100%, un majeur, donc un gros TP entre guillemets, c'est les 19 028 $. Un deuxième
TP ici à 161,8 qui sont les 20 065 $ déjà. Et pour terminer, le troisième TP ici, la ligne rouge qui sont les 21 746 $. Une belle perspective de hausse, hein. On l'a vu avec un ratio non lissé, c'est-à-dire ultimum, si on devait passer à l'achat et revendre uniquement au dernier TP, eh bien de 5, presque 6. Je rappelle tout de même, c'est pas ce qu'on fait, parce que qui nous dit que ça va faire ça, boum, d'une ligne droite? Non. Peut-être que le cours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher notre TP1, notre TP2, notre TP3, puis après prendre un beau stop et puis terminer. C'est-à-dire un frein, d'accord, ça que je voulais dire, pas le mot stop parce qu'on peut se tromper avec les termes techniques, mais un bon frein ici, une bonne résistance et puis après recracher. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas cet TP-là, vous attendez d'office ce niveau-là, on n'y arrive pas, le trade a servi à rien étant donné qu'on n'y arrive pas, on redescend, on retombe de nouveau sur votre point d'entrée et finalement pas de bénéfice, des frais peut-être à tenir et juste en fait une perte. Alors que le trade au début était bien initié, c'était bien parti. Mais donc ça c'est dit et tout ça on l'a vu, d'accord, c'est propre, c'est nickel. Malgré tout, si on pète ce niveau ici des 50% de Fibonacci, alors c'est qu'on s'est trompé dans le décompte. Et ça, c'est humain, c'est tout à fait normal, etc. Il faut l'accepter, d'accord? Là, on montre un dernier trade en plus. Ça fait depuis un moment qu'on ouvre des trades en langue et toutes les entrées sont vraiment très bonnes. C'est-à-dire que c'est pas grave. Là maintenant d'ailleurs en plus on est dans une dernière 5, d'accord, qui elle-même fait partie d'une toute dernière 5 ici. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment un des derniers langues à ouvrir maintenant. Il ne faut pas croire que ça va continuer indéfiniment. Il y aura un moment, vous allez voir qu'il y aura une correction plutôt forte qui est en fait indiquée par ces 3 vers cette 4. D'accord? Donc ici, à un moment, ginch, hein, ça va faire un peu mal à tout le monde. Mais c'est-à-dire que ça sera une nouvelle opportunité d'entrer en achat, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais voilà, je vous le dis, maintenant, ce sont les dernières opportunités de langue. D'accord? On ne va pas abuser là-dessus, sauf invalidation plus tard où ça nous montre que non en fait on est dans des extensions encore plus grandes, mais pour le moment non. Mon décompte me dit là ce sont vraiment les dernières opportunités et il ne faut pas abuser sur la prise de langue maintenant. Tu en prends un, tu le testes, en tout cas sur le niveau que je te donne maintenant. Si ça régresse plus bas, on attendra des niveaux plus bas, d'accord? On ne va pas passer en langue sur chaque petite mèche rouge donné. D'accord, on a un niveau d'achat et on s'en tient, ou en tout cas on s'y tient. C'est-à-dire que si jamais, comme dit en fait, cette affaire-là, ça va pas, c'est pas ça, et ça crache. Donc ici, clairement, je vais faire boum, je vais légèrement en fait mettre des choses de retrait, et c'est-à-dire qu'on va partir du principe en fait que, eh bien en fait, on a déjà fini notre 5 entre parenthèses ici bleu, notre du coup sous 5 quelque part. Il y a eu 50 tronqués, il y a eu un décompte qu'on a loupé quelque part, il y a eu, que sais-je, peu importe, hein, on est là maintenant, pour moi il n'y a pas d'erreur et donc on devrait pumper, mais imaginons on s'est trompé, je ne vais pas essayer de trouver mon erreur qui n'existe peut-être pas, hein. Attention, hein, je ne vais pas me cramer le cerveau comme ça non plus, hein. C'est-à-dire qu'on va poser ce sommet de 3 ici, d'accord, boum. Alors dans un objectif, on le sait, je vais revérifier en fait, parce que je dis on le sait, mais je revérifie, mais qui se retrouve malheureusement entre les 261,8 et les 200% de Fibonacci, qui ne trouve pas du coup un Fibonacci propre, et du coup c'est un peu gênant. Donc on va quand même revérifier ça, mais c'est important. Donc là on parle de vagues qui sont quand même d'un degré assez important. C'est-à-dire que le prix pour le moment il est là, d'accord? Il est au milieu de tout. Donc au milieu des 200 et au milieu des 261,8, c'est pas ce qu'on doit privilégier. Normalement la 3 va chercher son objectif ici des 261,8, c'est-à-dire au moins l'objectif des 19 443 $. Donc on ne doit pas privilégier normalement une 3 qui s'arrête là. Malgré tout, imaginons que le crash, comme dit, va plus bas et que ça crache, hein. Donc maintenant, en fait, le nouveau niveau d'achat, et c'est-à-dire finalement la baisse que l'on peut attendre maintenant si on casse ce niveau des 50% comme donné, hein. Et donc c'est-à-dire si on casse finalement ce niveau des 17 100, j'avais dit combien, 150 plus ou moins, ou quelque chose comme ça, en tout cas ce niveau de prix-là, et si on casse ce niveau-là, malheureusement on peut descendre plus fortement, et là, le niveau d'achat, alors je dis plus fortement, mais c'est pas non plus, moi je trouve que les retracements du BTC sont à chaque fois extrêmement faibles, hein. C'est-à-dire que par rapport aux 4, c'est vraiment chaque fois très très faible. C'est-à-dire qu'ici on fait un 61,8+, donc ici une 2 forte, donc on va privilégier, vous le savez, une 4 faible. C'est-à-dire que le nouveau prix d'entrée à nouveau déjà, eh bien, sera les 23,6, c'est-à-dire le prix des 16 477 $. C'est-à-dire que, on va reposer notre 4 ici, d'accord? C'est-à-dire que, oui, voilà. On va retrouver quoi en fait? On va retrouver quoi? Le début du nouveau micro-pump qu'on a eu maintenant, et c'est-à-dire de nouveau la zone de support ici qu'on a eu pendant un certain temps où il y a eu une petite fluctuation, une petite consolidation, en plus de ça poussée vers le haut, et donc voilà, on va de nouveau repositionner ce niveau de support ici au 16 400, allez, combien ici, 16 477 $, retrouver de nouveau un niveau d'achat et on retester. Donc
Bon, ben, rien ne presse, hein. On teste un trade maintenant, il prend, tant mieux, il prend pas. On a notre risk management, donc on perd seulement ce qu'on a prévu de perdre, donc c'est tout à fait normal. Et puis après, ben, le nouveau niveau, hein, c'est ça, un nouveau niveau d'achat se retrouvera ici. Donc ici, comme dit, je rappelle le chiffre, 16 460, allez, dans les alentours, hein, dans 16 477 $ pour être plus précis, sur ce niveau-là. Et après, ben, repump de nouveau. Encore une fois, je rappelle également, cette quête-là, quand elle va s'exprimer, soit maintenant parce que ça crache et tant pis on est sorti de trade, soit plus tard parce qu'on a eu raison, on a eu un dernier long et on a pumpé jusqu'au 19 000, 20 000, peut-être même plus. Là à ce moment-là, et bien de toute manière, cette consolidation-là, pour être validée, devra également durer un certain temps. Je rappelle, pour voir un escalier et vraiment considérer ça comme une grande 4 entre guillemets, il faudrait que ça ressemble plus ou moins à ceci. Vous voyez la phase ici en bas, elle a duré, on va reprendre un outil pour bien le voir et pas se tromper, elle a duré. La phase 2 ici, hein, elle a duré. Alors j'en mets bel et bien en fait le bas de 2 sur le plus bas. Où est le plus bas? Excusez-moi, là c'est du détail, c'est pour moi. Mais le plus bas est bel et bien là. Ici. C'est ça. Hein. Oula, là ça se joue au pixel près, ça m'ennuie. Ouais, il est bien ici à gauche. Bon, excusez-moi. Hein. Bon, j'aurais pas dû le faire maintenant en vidéo, mais c'est pas grave. Mais c'est-à-dire qu'en fait, cette affaire-ci, donc à partir d'ici jusqu'à la fin de la 2, réelle, a duré 19 jours. D'accord? 19 jours. C'est-à-dire que la 4, pour rentrer en fait dans ce degré de développement, doit également durer une période qui y ressemble. Ça ne doit pas durer 2 jours pour vous dire, ou ça ne doit pas durer 4 mois. D'accord? C'est vraiment une période de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais pas des mois ou pas quelques heures à peine. Donc une 4, et pour rester dans ce degré-là, devrait également s'exprimer avec une time frame, ou en tout cas un développement de temps plutôt similaire. D'accord? Vraiment, on reste dans le même degré. C'est le même degré, c'est pas pour rien. D'accord? Chaque développement corrèle un peu. C'est harmonieux entre guillemets. D'accord? On va pas trouver voilà, des comptes qui se mélangent entre time frame de manière folle. Je sais pas comment expliquer ça, mais de manière sans corrélation, sans harmonie, sans correspondance entre elles. Enfin bref, on s'est compris. C'est-à-dire que grossièrement, voilà, il faudra également à un moment trouver une zone de consolidation, mais cette zone de consolidation ne sera finalement, avec, comme je l'explique souvent, pour le moment dans ce marché boule, avec qu'un escalier. C'est-à-dire qu'on va trouver de nouveau un cours qui à un moment stabilise, c'est-à-dire un petit brush s'il te plaît, stabilise, bing, 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 pour repéter à la hausse. Comme on l'a fait précédemment, alors je fais un petit copier-coller pour montrer les escaliers, comme on l'a fait précédemment ici, on a consolidé, bing, bing, on est sorti à la hausse, et comme on l'a fait juste précédemment, mais un tout petit escalier juste un peu plus bas, ici, d'accord? Donc ici, on a consolidé, on est monté, on a consolidé, on est monté. Là maintenant peut-être consolider si on crash, ouais, on verra, mais le point d'entrée, le point d'achat a été donné, consolider et monter. Et pour ma part, je verrais plutôt cette phase de consolidation légèrement plus haut. C'est-à-dire que voilà, hein, la 3, comme dit, au 261,8, un peu plus haut, etc. Mais là, à l'écran, vous avez le plan dans le cas où ça cracherait plus fort. On sort de trade, on accepte sa perte. Je rappelle également, en trading, c'est un peu comme l'analogie que je fais souvent, comme les magasins, les commerces, c'est-à-dire qu'eux également dans leur plan comptable, ils ont, vous le savez très bien, les pertes, les casses, les incendies, les vols, les périmés, tout ça, tout est prévu, d'accord? C'est pas parce qu'un jour il y a des périmés que du coup le magasin il est en faillite. C'est la même chose pour vous. C'est pas parce qu'un jour, plusieurs trades, eh bien vous avez des trades perdants que vous êtes en faillite, d'accord? Attention à ça également. Hein. Le risque management, hein, c'est ça le nom, hein, c'est pas le bénéfice management, hein, d'accord? Le bénéfice, c'est ce qu'on a en cadeau après le risque management. On gère son risque. On a géré son risque, alors le cadeau, c'est le bénéfice. D'accord? Si on gère pas son risque, on n'a pas de cadeau. D'accord? C'est comme ça. C'est méchant, ça. Hein, c'est méchant comme discours, mais pensez à ça. Donc maintenant, voilà, tout a été dit à ce niveau-là. Je pense que j'ai rien d'autre à dire réellement. Sur le sous-décompte en lui-même, j'ai un peu des difficultés à le décompter. C'est-à-dire que j'identifie pas un triangle. Je vois dans les commentaires des personnes qui disent « Ah, ben c'est un triangle qui est terminé, etc. » Je sais pas. A, B, C, D, E. Ouais. Je vais me laisser plus de temps. Je ne suis pas du tout convaincu. Pas du tout convaincu par un triangle. Je vais me laisser plus de temps pour l'analyser. De toute manière, il y aura une vidéo d'ici pas trop longtemps, au plus tard demain, et je verrai clairement qu'est-ce que ça nous a dessiné. Pour le moment, je ne suis pas convaincu du tout. Il y a pour le moment d'ailleurs pas de niveau bear, hein, entre guillemets, ou en tout cas de signification bear. Quand est-ce qu'il y aura une signification bear? C'est quand on commencera doucement à casser le précédent réel plus bas, ici, et voire même surtout ce plus bas là. D'accord? Quand on cassera ces deux niveaux-là, là, ça commencera à devenir bear. Pour le moment, on a toujours les mèches qui sont toujours plus hautes. D'accord? Donc,
voilà, pour le moment, on garde cette tendance de souffle haussier, on garde en fait ce qu'on dessine depuis toujours, c'est-à-dire vraiment une tendance qui se construit, si en fait j'arrive à redéplacer un peu ceci, comme suit, d'accord? Donc clairement, on voit, hein, toujours des plus bas qui sont toujours plus hauts, et etc. Donc grossièrement, pour le moment, on garde ce souffle haussier. Et comme on l'a connu ici également, hein, toujours des plus bas qui sont toujours plus hauts, et on garde le souffle haussier. Pour le moment, il n'y a pas, comme vous voyez, d'invalidation de, si je peux utiliser ce terme-là, souffle haussier, d'accord, de vraiment de pression haussière. Pour le moment, tout se passe bien. À partir du moment où vous lisez réellement des mèches qui commencent à écraser les précédentes mèches précédentes, là, le souffle haussier, donc c'est-à-dire cette puissance haussière, commence à s'essouffler peut-être. Mais maintenant, encore une fois, pour le moment, à l'écran, on n'a rien de ça. D'accord, on n'a rien de ça. On attend au contraire, du coup, une position de longue comme dite, et la cassure potentiellement de ce niveau de résistance, d'accord? Niveau de résistance ici, hop, on installe un. Et puis voilà, on attend vraiment une cassure plus franche de ceci pour pouvoir bien dire, voilà, on commence à pumper et là le trade commence à sentir bon. De toute façon, on prendra son TP de sécu, etc. Maintenant que tout a été dit réellement, comme dit, un vrai suivi personnalisé, j'ai l'impression, pour chacun, parce que le BTC donne des opportunités à tous de rentrer dedans là maintenant. Voilà, n'oubliez pas, hein, stop loss, hein, c'est très très important. On ne lit pas l'avenir et ça, c'est le plus important à comprendre. Sur ce, on va se laisser. Moi, je vais repositionner mes vagues correctement, qui ne sont pas encore terminées pour moi. D'accord, ici, boum, boum, boum. Et puis voilà, sur ce, ciao et à demain.